Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle. Et puis en premier lieu, je veux vous souhaiter une très très bonne année avec plein de bonheur et d'amour, santé et tout ce qu'on peut se souhaiter pour vous. J'ai effectué aujourd'hui un tirage pour les flammes jumelles qui sont en mise à fin pas court et puis qui ont des contacts assez réguliers entre eux. Je commence directement, comme mes guides m'ont demandé, avec la flamme qui était éveillée en premier au lien, que j'appelle souvent encore la flamme féminine, même si ça peut être un homme ou une femme. Et puis pour ensuite passer à la flamme qui était non éveillée au début. Je vais sauter un peu à droite et à gauche comme l'a demandé et puis on verra bien. Alors voilà. Pour les oracles, j'ai utilisé les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même, de votre destinée, de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Un très 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 beau oracle que je vous conseille si vous tirez les cartes. Pour moi, ça tombe toujours juste. Pour ensuite passer à l'oracle de la triade de Dominique Duplat. On parle également avec les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Voilà. J'ai demandé les murmures de Ganesh de Angela Hartfield. Voilà, je change de main. Archange Gabriel pour des enseignements et protections de Karine Malenfant. Et puis les anges de l'amour de Dorine Virtu, que la plupart de vous connaissez sans doute déjà. Alors, l'oracle de Qumran me parle pour la question que doit se poser la féminine ou la flamme, la partie de la flamme la première éveillée. Quelle réalité fuis-tu? Hop. Alors, mes guides me parlent que la flamme éveillée en premier a, les derniers temps, souvent oublié qu'elle a une mission de vie, que le lien avec son masculin est un cadeau. Et puis, elle se surtout branchée sur la 3D. Ça veut dire elle cherchait toujours les réponses dans la 3D et dans son mental, des preuves de l'amour de son autre. Et puis, elle doit revenir à la réalité, à la complexité, à la totalité du lien de flamme jumelle qui n'est pas seulement de se trouver en union, en réunion, en fusion avec son autre, mais également qu'elle a une mission de vie. Et puis, on me dit oui qu'elle doit se reconcentrer de son intérieur et puis de sortir un peu de cette dépendance de la 3D. Alors, qu'est-ce qui est le blocage? On me parle de manque de confiance. Voilà, vous voyez mieux. Manque de confiance en soi, peut-être, mais on me parle surtout manque de confiance dans le divin et puis dans son autre, car soit elle était éveillée en premier, elle a un peu la tendance de penser qu'elle sait tout, et puis elle ne fait pas assez confiance à son autre qui est son égal. D'accord, il me parle beaucoup d'égalité au moment entre les flammes jumelles, car malgré que l'autre partie de la flamme n'est pas, peut-être pas éveillée à la même façon qu'elle dans le lien,
Elle doit faire confiance, elle doit sortir de tout juger par la 3D et puis de, oui, de prendre les quatre consciences en compte et pas seulement le mental. Qu'est-ce qui me parle de la ressource, la solution ou qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est l'introspection. Revenir en soi, oublier un peu la réunion avec son autre, pas oublier son autre, mais venir en sa propre vérité, en son propre intérieur. D'accord? Je pense que le message est très clair. Avec l'oracle de la triade, on me parle de l'ordre divin. Justement, le lien flamme jumelle est de l'ordre divin, mais c'est pas seulement la réunion et la fusion, il y a également la mission de vie, repeindre l'amour et la joie sur la terre, d'accord, envoyer ses pensées positives à la terre, et puis on me dit également que, en ce cadre-là, que la flamme féminine doit revenir, vraiment revenir en introspection sur elle, pour demander à ses guides et puis au divin où est aujourd'hui vraiment sa place et puis qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment même, dans le présent extérieur, de chercher que de conclure dans la réunion avec son autre. Pour ça, elle a besoin de rentrer dans le silence en elle-même. C'est pas un silence malsain, c'est pas un silence en refus d'avoir des contacts avec son autre, mais d'abord se recentrer sur soi et puis dans son silence trouver ses réponses pour arriver ensuite en énergie dans le delta. On me parle de lumière, on me parle du divin, on me parle de la beauté du lien, de la gratitude du cadeau du lien flamme jumelle. Concernant le masculin, avant de continuer, ou la flamme non réveillée au début, Qumran me parle, quel est ton besoin? Le masculin doit également faire une introspection en lui-même pour se demander vraiment qu'est-ce qu'il a besoin. C'est quelque chose qu'il n'a pas tout à fait d'habitude, d'accord? Il a beaucoup réagi sur les besoins des autres et des fois même sur les besoins de son autre, à l'autre côté de la flamme. Il doit rentrer en lui pour vraiment se questionner qu'est-ce qu'il souhaite. Il a une décision à prendre. La féminine attend des réponses très concrètes du masculin. Mais d'abord, avant que le masculin peut répondre à sa féminine, il doit savoir qu'est-ce que lui, il a besoin à l'intérieur de lui et qu'est-ce qu'il souhaite. Le blocage. Il y en a deux cartes qui sont tombées hein, pour lui. Je ne mérite pas d'être heureux. Ça veut dire le manque de confiance en soi, le manque d'amour propre. Il y a encore un chemin à faire sur je m'aime directement, ainsi que les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas ne veut pas dire que je ne vois pas les autres, ça veut dire que j'ai peur des autres. Mes guides me disent le masculin a peur. Il a peur de s'engager car il a peur de ne pas mériter d'être heureux. Ça veut dire une fois de ne pas être à la hauteur. Et puis également
il s'est jusque-là beaucoup nourri des relations qui étaient soit toxiques, soit pas tellement profondes. Alors, la connexion avec sa féminine lui pose problème car cette connexion-là lui demande tout un autre engagement. Et puis, je ressens pour le masculin encore cette peur de s'engager car ça met quand même beaucoup de choses de ses propres croyances en doute. La solution ou la ressource est la foi. Le masculin doit prendre ce qui sont ses besoins. D'accord, on voit bien un homme qui hurle. Je vois bien. Je ne mérite pas l'amour. Changer en s'aimant. Et puis d'avoir la foi, d'abord en lui. Également la foi dans sa féminine, dans les liens et dans les divins. Ensuite, en énergie, il est toujours un peu dans l'énergie du sacrifice, ce qui s'explique que souvent dans le passé, le masculin a, comme je disais, se nourrit des relations très pauvres. Ça veut dire que c'est lui qui donnait beaucoup et les autres donnaient très peu. Alors, ce sacrifice aujourd'hui n'est plus nécessaire, mais il faut qu'il apprenne qui sont ses besoins à lui, d'accord, pour se donner le droit d'être, ça me dit. Ainsi que ça me parle également pour la féminine, que la féminine donne le droit d'être à son masculin à 100%, en égalité. Pas en, je sais, mais en égalité, ça revient souvent. On me promet avec les énergies qui va réussir. Le masculin va réussir à se trouver. Il est bon chemin, il a compris plein de choses. Et puis, il est dans la réussite de se trouver lui-même, d'accord? De aussi prouver ses besoins et d'apprendre à exprimer ses besoins. Parce que souvent, ce n'est pas le cas, car il se laisse souvent guider par les autres. Comme je dis souvent, même par les relations toxiques, plus qu'à par sa propre introspection, qu'il a autant besoin que la féminine, et puis qu'il se dirige vers la lumière. D'abord vers sa lumière propre, qui est nécessaire, ainsi pour à la lumière des vues divines, d'accord, divine, ce qui est important pour recréer la confiance en soi, de se faire confiance. Voilà, on va voir les conseils pour la féminine et par l'intuition des âmes, c'est envisager votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. On voit bien sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien les barreaux, d'accord? Il y a une porte qui est quasi ouverte, mais il y a les barreaux qui sont là. Alors, enlevez les barreaux de vos propres pensées et puis de vos propres croyances, de vos propres blocages, hein, le manque de confiance. Ok, enlevez les barreaux pour vous diriger vers la lumière, le soleil ou la lune qui sont au bout. Pour le masculin, ça me parle de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès ou tri, vous réjaillissez naturellement sur vous. C'est une colombe qui s'envole. Il y a des messages, une lettre. La bonne nouvelle, je dirais que le masculin a tendance à ne pas voir les belles choses qui se passent autour de lui. Et puis, l'intuition lui dit qu'il doit revoir le bonheur, d'accord?
apprendre à être heureux, ça veut dire croire qu'il est digne d'être heureux. Il y a Ganesh qui me parle d'un nouveau départ pour la féminine et puis du courage pour le masculin. Oui, bon, on verra bien. Alors, un nouveau départ pour la féminine. Au moment que la féminine rentre en introspection et puis elle se libère un peu de cette addiction de penser à la réunion de son autre, elle peut prendre un nouveau départ, ainsi que la réalisation du lien dans la 3D avec son masculin peut prendre un nouveau départ, mais seulement dans ces conditions. Et puis le courage pour le masculin qui va apprendre de s'aimer, d'accord? Ça prend du courage, hein? Mais il chevauche bien le lion, ça veut dire que le masculin va apprendre, il va apprendre la foi en lui pour avoir le courage pour avancer. Il y a Archange Gabriel qui me parle le jardin d'éternel pour la féminine. Cessez de chercher la vérité, car vous ne pouvez la trouver ailleurs qu'en partie divine, qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprenez confiance en vous et que vous mettez votre fardeau entre ses mains. D'accord? Manque de confiance dans le divin. Ce qui est bien sorti déjà sur l'oracle de Qumran. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. On revoit encore comme sur les ampoules féminines les portails qui est ouvert, mais que les portes ils sont toujours là. Pour le masculin, il y en a 2 cartes qui sont tombées. Les signes, soyez attentifs aux plumes blanches, grises ou noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté et de protection et représentent souvent la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On voit bien que après le sacrifice, la féminine, le masculin va vers la réussite et vers la lumière. Ça me parle également en vous réjouissant du bonheur, du succès au tri, vous réjouissez naturellement sur vous. Va des signes, va les colombes qui s'envolent autour de vous. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptif, d'accord? Que le masculin rentre bien dans la réussite, dans la lumière, mais il faut apprendre d'avoir la foi en lui, la foi au divin et aussi la foi au lien avec son autre. Et en deuxième conseil de Gabriel, manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à quoi vous rêvez et concentrez-vous sur les pensées positives. Vous pourrez alors manifester vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Ça rappelle l'obstacle pour le masculin sans je n'arrive pas à être heureux et les autres n'existent pas. Dans le sens que on m'avait dit que pas qu'il ne donne pas de valeur aux autres, mais qu'il a peur de l'autre, car il n'est peut-être pas encore tout à fait en lui-même. Ensuite, on me parle pour la féminine concernant les anges de l'amour, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà. La féminine a encore un travail à faire sur le passé avec son autre. C'est pas une question de karma, on me parle, mais c'est surtout une question de qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Et puis, ça me revient toujours le manque de confiance.
Il y en a beaucoup de féminines qui n'ont vraiment pas confiance dans le masculin, qu'il est capable de s'en sortir sans elles, en gros, hein, qu'ils essayent toujours de montrer le chemin à son masculin. Il est important que vraiment la féminine lâche prise là-dessus et puis qu'elle rentre dans la confiance du divin en premier lieu et de son autre également, car si elle laisse pas, si elle n'oublie pas le passé et puis elle comprend que son masculin est vraiment en train de changer, et lui pardonner qu'est-ce qui s'est passé, peut-être des rejets qu'elle a vécu avec son autre auparavant. Comment voulez-vous que votre autre ait confiance en lui, d'accord, peut apprendre à s'aimer et être heureux si vous-même, vous n'y croyez pas, que vous voyez votre autre comme un enfant que vous avez besoin de guider. Votre autre n'est pas votre enfant, c'est votre autre, c'est autre partie de vous. D'accord? Alors faites confiance. C'est ça que la féminine a besoin, vraiment besoin d'apprendre aujourd'hui, aller en introspection pour refaire confiance. Et puis le masculin, à ce moment-là, peut avoir la foi en lui, qui est quand même la base nécessaire d'une relation. Et puis l'amour en soi. Pour ensuite, alors, parler du masculin, les anges de l'amour ne me parlent de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ça me parle également de confiance. Hein. On me dit, concernant les flammes, autant la féminine ou la flamme éveillée au lien en premier, ainsi que la flamme qui n'était pas éveillée au lien au début, on est, malgré qu'on a passé l'année, à ce jour-là, toujours en introspection. Et puis qu'il est important de vraiment passer à autre chose aujourd'hui, de laisser le passé au passé, de re-rentrer en soi, de harmoniser autant la 5D avec la 3D et de ne pas les voir séparés, d'accord? Faire confiance à la 5D pour que la 3D puisse se manifester. Ça me parle de création comme souvent. Et puis, d'abord se retrouver en soi donne aussi la possibilité à l'autre partie de la flamme de se retrouver. Je crois qu'il est important de aimer sans condition, ça veut dire que laisser la liberté à l'autre. Ça m'est venu l'autre jour, cette révélation qu'on a déjà tous eu à un moment ou l'autre, qu'il faut vraiment re-rentrer dans cette liberté, car la liberté qu'on donne à son autre, on le donne à soi-même. Alors respectez l'autre pour qu'est-ce qu'il est, pour aussi respecter vous comme vous êtes et respecter les liens pour qu'est-ce qu'il est pour le moment et respecter les divins dans le sens que vous avez foi et vous êtes dans la confiance. Voilà un peu le message que j'avais à transmettre pour le couple de flammes qui ont contact régulier, ce qui n'est pas toujours facile de rentrer dans la sainteté et puis de pas rentrer dans le mental au moment qu'on a des contacts, que je comprends très bien. Au même moment, je vous souhaite une bonne introspection. Sachez qu'on va tous faire la réussite et la lumière. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine. Allez, au revoir.